Je suis en train de péter un câble avec les CV. J'ai reçu 40 candidatures pour une offre d'emploi. Donc on cherche quelqu'un pour s'agrandir. On a besoin d'une personne qui va gérer le marketing digital, donc qui va être à l'aise avec les réseaux sociaux, qui va être à l'aise avec l'écriture. On cherche quelqu'un qui écrit très très bien, éventuellement qui a déjà eu une expérience d'écriture, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Quelqu'un qui comprend à qui on parle, qui comprend notre vision, qui comprend ce qu'on propose, ce qu'on vend, qui va être capable de vendre pour nous. Et c'est très difficile. Et du coup, ça me donne envie de faire une petite vidéo sur la recherche d'emploi. La recherche d'emploi, on va dire dite traditionnelle, avec le CV à la papa, la lettre de motivation. Et donc, je suis confronté donc à plein de candidatures. Je m'arrache les cheveux que je n'ai pas pour essayer de trouver cette personne avec qui je vais travailler. Et du coup, je me dis, tiens, je vais vous dire en vidéo quels sont les candidats en fait que je rejette, pourquoi je les rejette et comment vous pourriez éviter d'être cette personne qui est rejetée. C'est pas une vidéo nécessairement pour chercher quelqu'un, quoique si vous correspondez, vous pouvez toujours me contacter sur mon site, mais moi je vois un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un travail sans avoir de stratégie. En gros, c'est quoi? Ils prennent leur CV, ils le balancent. C'est facile maintenant sur Internet, alors il y a les offres d'emploi, tu as juste à marquer répondre, CV, lettre de motivation, clac, envoyer. Et ça va super vite et tu peux envoyer ton CV à 200 offres d'emploi dans la journée. Mais en fait, cette stratégie, elle est vraiment inutile parce que moi, quand je reçois une candidature qui n'a pas été personnalisée, où je sens que la personne, elle n'a pas du tout lu mon offre d'emploi, elle a juste vu, voilà, le titre, responsable marketing digital, c'est bon, j'envoie, c'est bon, elle a vu le titre et le salaire, elle envoie son CV. Mais elle n'a pas lu mon annonce. Alors déjà, comment je sais qu'elle n'a pas lu mon annonce? Parce que dans mon annonce, j'ai pas marqué que la lettre de motivation était obligatoire, mais j'ai écrit noir sur blanc en quelques lignes, je vais vous le dire un peu vulgairement, mais dans un français soutenu, j'ai dit voilà, ça sert à rien de m'envoyer votre CV comme ça en mode tiens, lis mon CV, t'as que ça à foutre, lis-le, envoyez-moi un message, envoyez-moi un petit mot et expliquez-moi ce que vous pouvez faire pour moi. En gros, ce que je fais avec ça, c'est que je trie qui sont les gens qui vont véritablement lire mon offre. Et je vois que un CV sur 2 ou 2 CV sur 3, enfin 2 candidatures sur 3, les gens n'ont pas lu puisqu'ils n'ont pas lu ces 3 petites lignes. Donc directement, ça va dans la corbeille. Et j'ai envie de dire, même si c'est pas écrit noir sur blanc, c'est vraiment ça votre arme. C'est le petit message personnalisé que vous allez mettre. En gros, moi, en tant que recruteur, j'ai envie que quelqu'un vienne me voir en disant voilà, j'ai lu votre annonce. C'est déjà le minimum syndical, donc c'est pour ça que j'ai mis ce filtre. Et je suis là pour vous aider. Je vais vous régler vos problèmes. Laissez-moi ce travail que je puisse régler tous ces problèmes que vous avez, vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires, vous aider à développer votre société parce que j'ai les mêmes valeurs que vous, je pense comme vous, je vois quelles sont vos problématiques. C'est ça que je recherche. En fait, je recherche quelqu'un qui me parle directement. Qui me parle à moi, qui va chercher à avoir une connexion avec moi, un vrai dialogue avec moi. Je veux pas quelqu'un qui dit ah hop, il envoie le ballon de basket dans le panier, c'est bon, j'ai mis mon CV. Et maintenant, j'ai plus qu'à dormir. Mais quelqu'un qui a cette stratégie, qui n'est pas une stratégie, c'est une absence de stratégie en fait, il va mettre beaucoup de temps à trouver un travail parce qu'il n'est pas réellement en train de dialoguer avec quelqu'un. Il y a zéro dialogue, c'est juste un CV. Parlons maintenant de ce fameux CV. Moi, il y a plein de trucs que je mets à la poubelle parce que le CV, il est trop bariolé. J'entends par là qu'il y a des typos, il y a des couleurs, il y a des trucs. Soit vous êtes un super créa et c'est votre travail, vous bossez là-dedans, vous ciselez le truc. Vous êtes un peu le Leonardo da Vinci du curriculum vitae. Vous bossez dans la créa, vous savez utiliser Illustrator, Photoshop, etc. Et vous savez ce qui est beau et vous savez ce qui est moche. Moi, je suis pas ce genre de personne, mais je sais en tout cas ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et quand je vois un CV en fait où il y a des clip art, vous savez les trucs là de Microsoft Word 1995, des couleurs, des machins, je vois que il y a un truc là, c'est pas structuré. Je me dis tiens, cette personne, elle va pas rentrer dans mon univers. Moi, quand je vois un CV avec trop de couleurs, trop de typos, trop de trucs, bah, ça me freine, ça me bloque. C'est comme quand vous voyez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, vous n'avez jamais vu cette personne, et là la personne débarque avec un parfum hyper envahissant, ou alors avec un costume 3 pièces, avec une montre à gousset. À mon avis, c'est un petit peu bizarre. Donc là, en fait, le conseil que je vous donne sur le CV, c'est faites le truc le plus minimaliste possible. On veut un truc suédois,
un tapis, une ampoule. Voilà, c'est tout. C'est la déco suédoise. Vous n'avez pas envie de mettre 36 typos différentes, 36 couleurs différentes. Restez sobre et n'ayez pas peur de couper des trucs. Enlevez des trucs de votre CV. On s'en bat les couilles. Que votre hobby, ça soit le piano, la pétanque ou la flûte à bec, enfin, on s'en fout ça. Vous devez mettre uniquement les choses qui sont importantes pour l'offre d'emploi et ça doit arriver paf, 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 dans l'ordre. Moi, j'ai reçu des CV où il y a des gens qui ont mis la liste exhaustive de tout ce qu'ils avaient fait. Par exemple, j'ai un CV d'une jeune femme qui est sûrement au demeurant très sympa, mais qui m'a mis des trucs genre, ouais, en 2015, j'étais prothésiste ongulaire. Super, moi j'ai pas besoin d'une prothésiste ongulaire, j'ai besoin de quelqu'un qui sache utiliser Facebook Ads, Google AdWords, Google Analytics, et en même temps qui ait une expérience de l'écriture. Enfin bref, je remarque une chose, c'est que le CV, il y a beaucoup de CV en tout cas moi qui me crispe comme ça. Donc vous devez essayer dans votre candidature d'essayer de créer le CV le moins crispant pour le plus grand nombre de personnes possible et de structurer. Votre CV, vous devez le changer quasiment à chaque candidature que vous allez faire. Ou alors vous devez avoir 4 ou 5 versions de votre CV selon les différents types d'annonces auxquelles vous voulez postuler et envoyer la bonne version. Ça, c'est un CV justement qui me fait grincer des dents. Il y a des petits bonhommes, des petits trucs partout. C'est un peu trop farfelu en fait. Et moi, là, il y a des typos farfelus, il y a des couleurs farfelues, la structure est farfelue. Là, il y a un truc farfelu aussi. Voilà, ça c'est typiquement, j'ai même pas envie de mettre le nez dedans. C'est dommage. Parce que cette personne est peut-être très intéressante pour moi et du coup je suis obligé de faire un effort et je pense pas que le recruteur doit faire un effort. Ça c'est bien, ça c'est un bon CV. Il faut prendre exemple sur cette jeune femme, c'est propre, il y a son nom, il y a le poste qu'elle occupait ou qu'elle recherche, voilà, on sait à qui on s'adresse. Les petites infos pas très importantes qui ne font pas partie de son parcours sont dans la colonne de gauche en dessous de sa photo. Voilà, toutes les infos, là, le téléphone, le mail, le machin, qui elle est, petite présentation. Ça c'est bien, petite présentation parce que c'est quand même un élément de dialogue avec le recruteur. Là, il y a des petites iconographies qui sont sympas parce que ça permet de, voilà, on reconnaît les Google Shopping, Google AdWords, Google Analytics. Et faut pas hésiter à utiliser ces petites iconographies en fait que tout le monde connaît et après c'est propre. Expérience, paf, paf, paf. Compétences, paf, paf, paf. C'est vraiment un CV qui me parle et que j'ai envie de lire. Pour moi, le secret pour réussir votre recherche d'emploi et pour trouver au plus vite le poste idéal pour vous, c'est d'essayer d'être le plus malin dans votre recherche d'emploi, le plus stratégique. C'est pas grave si vous n'avez pas exactement le diplôme, c'est pas grave si il y a une des choses dans l'annonce qui est un petit peu technique que vous ne maîtrisez pas exactement, mais que vous maîtrisez le reste. Il faut être ambitieux, il faut oser répondre à des annonces peut-être qui sortent un petit peu de votre périmètre parce que l'important pour le recruteur, c'est d'avoir une personne qui va être intelligente, qui va être capable de faire le travail qu'on lui demande, qui va être motivée pour faire ce travail, qui va être motivée pour apprendre. Et tout ça, en réalité, vous pouvez le montrer. Vous pouvez le montrer dans votre candidature. Vous pouvez le montrer par écrit. N'oubliez pas une chose, un CV, voilà, ça montre qui vous êtes. C'est un petit peu comme la carte d'identité. Voilà, ok, né à tel endroit, fait ci, fait ça. Ok, super, c'est un truc très factuel. Faut pas mentir dessus, c'est pas bien, ne le faites pas. Mais vous devez impérativement marquer quelque chose à côté. Lettre de motivation ou pas lettre de motivation, qu'on vous le demande ou qu'on vous le demande pas, c'est pas la peine. Écrivez quelque chose parce que c'est en écrivant que vous commencez à dialoguer avec les personnes qui vont lire votre candidature. Les mots vont vous permettre de rentrer dans le cerveau de cette personne, de marquer l'esprit de cette personne, de montrer que, voilà, vous avez vu que là, il cherchait un carré, il cherchait pas un rond, ça sert à rien de forcer. Vous êtes la bonne personne. Oh, regardez, je viens exactement remplir les besoins dont vous avez besoin. Je suis motivé pour le job. Je suis un petit peu malin. Essayez de montrer dans votre écriture. Et ça, c'est bien de sortir un peu des trucs. Madame, monsieur, votre annonce concernant un poste de responsable marketing a retenu toute mon attention. Ouais, et en fait, on n'a pas envie d'une série de poncifs comme ça. La lettre de... Si vous êtes en train de faire cette recherche sur Google, arrêtez tout de suite. Lettre de motivation type, vous trouvez sur un site une espèce de PDF où vous avez juste à remplir. Vous allez vous casser la gueule, c'est sûr. Essayez plutôt de dialoguer. Regardez l'offre d'emploi. Regardez exactement ce que fait l'entreprise, la personne qui recrute. Essayez de comprendre, comme ça, tel un truffier, comme ça, essayez d'aller chercher mais quelles sont les problématiques de cette personne, d'aller sniffer et essayer de le dire, même si c'est un petit peu maladroit.
dites-le dans votre mail. Moi, j'ai reçu 2-3 mails comme ça et c'est hyper plaisant et on a tout de suite envie de mettre tout le reste de côté et de se concentrer uniquement sur ces personnes. Donc voilà, n'envoyez pas 300 candidatures dans la journée, ça ne sert à rien, elles vont toutes finir à la corbeille. Au contraire, trouvez 3 offres d'emploi, mais travaillez ces offres d'emploi pendant 1 heure, 1 heure et demie et envoyez quelque chose qui est vraiment ciselé. C'était le conseil que j'avais envie de donner dans cette vidéo et si vous pensez que vous pouvez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon site.